Oui, l'opposant Ousmane Sonko a soutenu le Mali. Mais le premier ministre Ousmane Sonko a trahi le Mali. C'est deux personnalités différentes. Les deux personnalités sont dans la même personne. Je voudrais que vous reteniez cela. Le Mali attendait la première prise de parole d'Ousmane Sonko par rapport au Mali, par rapport à l'AES. La première prise de parole d'Ousmane Sonko, il a trahi le combat. Il a trahi l'AES. Une seule phrase. Nous ne pouvons pas accepter une énième session. Ce premier ministre qui a parlé à Dakar, c'est ce premier ministre-là que nous attendions au Mali, qu'il répète ce qu'il a dit à Dakar, à Bamako. C'est pourquoi je dis, il est venu manger le folio du Mali, il a changé de langage. Devant le monde ici, il dit, je suis resté serein, je suis resté le même. On a toujours, oui, l'opposant a condamné. Quand il était opposant, il a condamné. Mais quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce que nous attendions de sa part? Ce que Macky Sall n'a pas fait, qu'est-ce que lui, il devait faire? Sa première prise de parole concernant le Sahel, qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut pas accepter. Donc la question du journaliste ici, je dis bravo à ce journaliste qui a eu le courage de poser cette question. Peut-être que Ousmane Sonko ne s'y attendait pas. Peut-être qu'il croyait qu'on allait continuer avec la diplomatie mensongère. Mentir, mentir, ne rien dire au peuple. On ne peut pas faire ça. Donc, oui, l'opposant Ousmane Sonko a soutenu le Mali. Mais le premier ministre Ousmane Sonko a trahi le Mali. C'est deux personnalités différentes. Les deux personnalités sont dans la même personne. Je voudrais que vous reteniez cela. Sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer. Et personne... Maintenant, regardez. Regardez très bien ce qu'il fait. La troisième personnalité n'a pas encore parlé. Hein. Pour le moment, c'est... Salut à toi, Traoré, comment vas-tu? Pour le moment, nous avons deux personnalités. Ok? Le premier ministre et l'ancien opposant qui parle. L'ancien candidat face à Macky Sall, il a parlé, mais on n'est pas encore arrivé là-bas. Je vous ai dit, il y a trois personnalités qui ont parlé aujourd'hui au Mali, à travers Ousmane Sonko. Nous sommes sur les deux premières personnalités. Ici, opposant, nous avons soutenu le combat du Mali. Après, l'AES est venu et le Sénégal n'a jamais dit qu'il va soutenir ou qu'il va intégrer l'AES. Nous savions cela. La question, ce n'est pas sur ce volet principal que nous voulons intervenir par rapport à Sonko. Ce n'est pas que le Sénégal devait rejoindre l'AES. La question n'a jamais été posée en tant que telle et nous savons très bien que cela n'arrivera pas. En tout cas, pas maintenant. Pas avant 5 ou 10 ou 20 ans, si cela arrive un jour. Donc nous n'espérons même pas recevoir le Sénégal au sein de l'AES un jour ou l'autre. Mais quand ici il dit, vous voyez, il dévie, je répète, il dévie, il ne nous dit pas toute la vérité dont on a besoin. Quand vous écoutez le propos du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, c'est trois personnalités que nous retrouvons. Ces trois personnalités, c'est d'abord le Premier ministre en tant que tel, et puis ensuite, vous avez, comment vous le dites, vous avez l'opposant, et puis vous avez l'ancien candidat, l'ancien opposant, l'ancien candidat, parce que là, ça fait deux, hein, l'opposant et l'ancien candidat, attention, parce que par moment, les deux sont ensemble, mais par moment, les deux sont totalement différents. Voilà. Alors, il dit qu'il n'a jamais, et que le Sénégal étant un État souverain, le Mali aussi est un État souverain, donc lui, il ne voit pas en quoi est-ce que, n'est-ce pas, des États souverains qui prennent des décisions doivent être remises. Mais alors, c'est ça qui... Alors, cette souveraineté, est-ce que Ousmane Sonko n'a pas remis en cause la souveraineté du Mali?
Moi, je vais revenir avant qu'on ne revienne écouter, avant qu'on ne vienne écouter à nouveau Ousmane Sonko. C'est important de pouvoir faire quand même un petit tour, un petit bond en arrière, pour savoir si réellement c'est nous qui sommes en train de faire de l'exagération ou c'est Ousmane Sonko. On va écouter ici. On va écouter Ousmane Sonko. L'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. On va continuer d'écouter. Hein? Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qu'est la CEDEAO. Nous pouvons. Écoutez très bien, je vous en prie. Parce que la réponse qu'il a donnée aux journalistes à Bamako, quand il est venu, et ce qu'il est en train de dire ici, ou peut-être que je ne comprends pas le français, ou peut-être que Ousmane Sonko, c'est un grand manipulateur. Mais tout le monde est doué de bon sens. Comme le dit le philosophe, la raison est la chose la mieux partagée. Chacun peut se faire une idée. On peut ne pas être d'accord avec l'approche de Keïta. On peut dire, Keïta, tu envoies sur un terrain, on aurait souhaité que tu ne fasses pas cela, parce que bon, il faut comprendre. Je peux accepter, je peux comprendre ça. Mais venez me dire que Ousmane Sonko n'a pas trahi, c'est fou. Alors, je vais vous faire écouter cette petite partie rapidement. Nous avons qu'est la CEDEAO. Nous ne pouvons, pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, écoutez bien, qu'est la CEDEAO. Nous ne pouvons, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qu'est la CEDEAO. Ok. Maintenir ce cadre qui est la CEDEAO. Donc, il refuse directement devant le monde de reconnaître les abus, les irrégularités et les violations des textes par la CEDEAO. L'opposant qu'il était n'aurait jamais tenu, je veux dire, l'opposant qu'il était, ce que je veux dire, je le répète, l'opposant qu'il était n'aurait jamais tenu ce genre de propos. L'opposant qu'il était n'allait jamais parler comme ça. Travailler pour maintenir la CEDEAO, travailler pour faire évoluer les choses au sein de la CEDEAO, travailler pour faire évoluer, mais maintenir la CEDEAO. Donc Ousmane Sonko, oui, opposant, tu as dénoncé la CEDEAO, mais Premier ministre, tu n'as jamais dénoncé la CEDEAO, encore moins ton président. C'est toi qui parles ici. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Donc, même si vous êtes, si on ne respecte pas vos droits, même si vous subissez toute forme de violation, même si, et restez dans la CEDEAO, vous ne devez pas quitter. Parce que c'est une organisation. Les gens se mettent d'accord. Pourquoi vous voulez partir? C'est ce qu'il a dit. Parce que quand tu ne fais pas la nuance, ça c'est une expression française que beaucoup comprennent bien, quand vous parlez, il faut nuancer, c'est-à-dire, il faut enlever ce qui est sale, vous mettez de côté, ce qui est propre, vous mettez de côté. Vous faites la nuance entre ça, ce qui est mauvais, et ça, ce qui est bon. Là, il ne fait pas de nuance. Il nous dit que la CEDEAO, il faut qu'on reste dedans.
Mais c'est la question que le journaliste lui a posée. Il dit on n'a jamais tenu de discours contraire à ce que nous avons dit quand nous étions opposants. Mais Ousmane Sonko, tu es un menteur. Parce que le discours que tu tiens ici en tant que Premier ministre, opposant, tu n'allais jamais tenir ce discours-là. C'est la question que j'ai posée. Est-ce que c'est le Fodio du Mali qui t'a fait changer de direction? Est-ce que c'est le Fodio du Mali qui t'a mené à... essaie de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages ou pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois. Moi, ce qui m'a tué, c'est le fait de considérer les violations, les agressions que nous avons subies et les conséquences qui ont été dramatiques pour nos économies. Et des gens sont morts par rapport à l'action de la CEDEAO. Et lui, il appelle ça clivage. 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 Quand des gens meurent, ils parlent de clivage. Nous ne sommes pas à une élection présidentielle. Nous ne sommes pas en train de comparer des partis politiques. On parle de clivage. C'est dans ce contexte précis qu'on peut parler de clivage. Quand il s'agit de présenter des programmes de gouvernement, là, on parle de clivage. Mais quand il s'agit d'agression, quand il s'agit de crimes, quand il s'agit de violation, on ne parle plus de clivage ici. Cette expression clivage qu'il est, pourquoi il n'a pas eu le courage de le répéter au Mali quand il était là? Clivage? De quel clivage il nous parle? Est-ce que nous sommes dans une campagne présidentielle ou dans une campagne élective où on dit les clivages de gauche, clivage de droite, clivage centriste? Ça, c'est dans ce domaine-là qu'on parle parce que on fait ici, on essaie de faire la comparaison idéologique. Le concept idéologique, dans les partis politiques, on parle de clivage idéologique. On parle de clivage dans ce domaine. Mais quand vous avez subi une agression et que des textes ont été violés pour conséquence des morts d'hommes, ici, quand vous décidez de sortir de cette organisation, ce n'est pas une question de clivage, c'est une question de survie, c'est une question de sécurité nationale. Ce n'est pas clivage. Alors, Sonko, quand tu mens et puis tu viens au Mali, tu essaies de tenir un autre discours, vraiment, je suis désolé, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas... Attendez, je vais rapidement... Parce que Sonko, il faut que tu sois honnête, ça, c'est ce que tu dis là, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Rencontre qui nous a permis. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que j'ai faites aujourd'hui. Effectivement, ce qu'il dit est vrai. Je vous ai dit que l'homme là, il est plus dangereux qu'Alassane Ouattara. Quand j'ai dit ce homme là, il est très intelligent, les gens peut-être ne peuvent pas bien comprendre. Parce que, vous voyez ici, il dit, on ne pourra jamais me reprocher une déclaration que j'ai faite avant. Mais quand il dit avant, il parle de quel avant? Quand il était opposant. Et là, il a raison. Là, il a raison. Mais là, il faut que Dieu vous donne cet esprit de discernement pour pouvoir faire tout de suite la distinction et de pouvoir recalibrer le tempo des propos d'Ousmane Sonko. Je dis bien recalibrer les tempos d'Ousmane Sonko quand il parle. Effectivement, quand il était opposant, il n'a jamais dit autre chose que de soutenir le Mali. Ça, c'est vrai. Mais Premier ministre, c'est pas ce qu'il a fait. Moi, je le dis, hein, parce que Sonko, il croit qu'il est tellement intelligent. Et ça, c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit une chose. On peut me détester, on peut me haïr. Ça, je m'en fous éperdument. J'ai dit, mais si vous croyez que vous allez dire des inepties, et que moi, si ça tombe dans mes oreilles, je vais vous décortiquer, vous déplumer et vous déposer. Vous serez petit dans votre culotte. Ousmane Sonko ici, quand il parle, j'ai dit, il fait exprès pour créer le flou. Je vous ai dit qu'il est très fort dans l'expression, dans le parler, un très bon orateur. Mais quand il parle ici, c'est vrai, en tant qu'opposant, il n'a jamais dit autre chose que de soutenir le Mali. Ça, c'est vrai. Mais devenu Premier ministre,
Je vous ai fait écouter tout à l'heure en sa qualité de Premier ministre. Alors quand il parle ici, en répondant aux journalistes, il ne se réfère pas aux deux personnalités, c'est-à-dire l'ancien opposant et le Premier ministre. Mais quand il répond aux journalistes, il utilise l'image de la personnalité de l'ancien opposant. C'est l'ancien opposant qui est en train de répondre aux journalistes au Mali. Mais ce n'est pas le Premier ministre Sonko qui répond aux journalistes. Dieu, tu m'as fait trop grâce. Merci Seigneur. Ben, là, il a pas... ben, c'est bon. Hein? Mon ami, à cause de Dieu, barbare ou bien quoi là, à cause de Dieu, il faut aller à l'école. Il n'a pas parlé de cession, il dit scission, c'est pas la même chose. On ne parle pas de cessation ici, on parle de scission, scinder, sortir. Il a cité la CEDEAO. Et toi, tu vas nous parler de Casamance. Si c'est Casamance, ça nous regarde en quoi? Ça, c'est Casamance, ça s'entend là-bas, nous, on a quoi voir dedans? Pardon. Ce sont des hommes intelligents qui viennent ici. Tu viens avec une telle barbarie intellectuelle à cause de Dieu. Il faut te cacher. Il faut avoir honte d'écrire de tels commentaires à cause de Dieu. Il faut avoir honte d'écrire de tels commentaires. Pardon. Hein? Comme tu dis que tu es barbare, là, je suppose que c'est par barbarie que tu as écrit. Donc, il faut rester là-bas. On va écouter ça. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Alors, voyez l'intelligence d'Ousmane Sonko. En tant qu'opposant, Donc, il fait le jonglage entre la personnalité de l'opposant et la personnalité du Premier ministre. Donc, s'il est pris en flagrant délit de trahison, la personnalité de l'opposant, il met en avant. Est-ce que tu vois? Quand il est pris en flagrant délit de manipulation, en flagrant délit de trahison, il met la personnalité de l'opposant qu'il était. Oui, c'est cet opposant-là que nous tous on a soutenu, qu'on a suivi. Mais le Premier ministre, là, la question s'adresse au Premier ministre, pas à l'opposant Ousmane Sonko. Moi, tout le monde a cette double personnalité. Tout le monde. Moi, j'ai une triple personnalité. La personnalité Cheikh Oumar Keïta que vous connaissez, le père des enfants Keïta que vous connaissez et l'époux Cheikh Oumar Keïta. Donc, j'ai une relation différente. En tant qu'époux, j'ai une personnalité. En tant que père, j'ai une personnalité. En tant que parent, ami, collègue, partenaire, j'ai une autre personnalité. Mais fais en sorte que toutes ces personnalités-là restent dans un registre d'intégrité, de probité, de moralité et surtout de bonne personnalité. Mais Ousmane Sonko ici, chaque fois quand il est pris en flagrant délit, il miroite la personnalité morale de l'opposant qu'il était. C'est ce jeu de mots. Je vous ai dit qu'il est très dangereux. Et très peu de personnes peuvent décortiquer la psychologie de l'homme politique qu'il est, comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Beaucoup de gens vont parler, mais allez-y, regardez tous ceux qui ont fait, ces milliers de personnes qui sont sorties là, à cause de Dieu. Allez-y, écoutez tout le monde, et puis venez écouter Keïta, pour vous faire une idée. Nous n'avons rien contre Ousmane Sonko, nous l'avons soutenu. Pourquoi être contre lui? Mais la duplicité, quelqu'un a écrit tout à l'heure, la double carte SIM, la duplicité de l'homme, c'est ça que je suis en train de démontrer. Je n'ai rien contre lui. C'est ce mensonge-là. C'est bien passé, hein? Il y a beaucoup de gens qui ont cru, ah non, Ousmane Sonko, ah non, c'est garçon, non, c'est le même. Il vous a manipulé tous. Il fait jouer deux personnalités, sinon trois. Sur les trois personnalités, c'est deux qui sont plus utilisées. Le Premier ministre et l'ancien opposant. Donc il a manipulé et il a surfé sur l'ancien opposant qu'il était au Mali. Croyons-nous berner. Si tu sais qu'il y a Keïta au Mali, tu vas rester dans ta petite kilo Ousmane Sonko. Continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime,
ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour... Bon, merci à Ousmane Sonko d'avoir soulevé cette question que j'avais moi évoquée dans une précédente intervention. J'ai dit Ousmane Sonko, j'aurais souhaité à ta prise de fonction diligenter tout de suite une équipe technique pour voir comment toi, panafricain, opposant que tu étais, qui a combattu, et tu sais que Macky Sall a utilisé le Sénégal comme plateforme de la sanction de la CEDEAO contre le Mali. Pour moi, ta prise de fonction, la première chose, toi et ton président, c'était d'envoyer une équipe technique tout de suite discuter avec le Mali pour voir comment rapidement le Mali peut retourner au port de Dakar. C'est ce que nous attendions de la part d'Ousmane Sonko. Et il ne l'a pas fait. Maintenant, il veut se justifier. C'est le premier ministre. Ça, s'il l'avait fait, on allait voir une continuité logique entre l'opposant et le premier ministre qu'il est. Mais il a pris le temps de recevoir Jean-Luc Mélenchon à Dakar. Mais il n'a pas pris le temps d'envoyer des experts discuter avec des experts maliens comment faire revenir le Mali au port de Dakar. Il ne l'a pas fait. Mais il a reçu Jean-Luc Mélenchon à Dakar. De quoi il nous parle, Ousmane Sonko? Pour moi, il reste un traître. Il demeure un traître. Tant que je ne verrai pas des actions concrètes, des actions qui vont dans le sens contraire de ce que nous pensons qu'il est, tant qu'il ne va pas nous prouver le contraire, pour moi, il va rester un traître, un manipulateur, un vendu et un corrompu. Pour moi, je ne le conçois plus comme un panafricain. Qu'il pose des actes concrets. Les militaires là m'ont toujours dit Keïta, nous on ne parle pas beaucoup, ce sont les actes qu'on pose. Comme ce sont des militaires qui sont au pouvoir, Ousmane Sonko pose les actes qu'on voit. Vous avez eu des séances de travail, on attend la suite de ces séances de travail que vous avez eues. Vous avez eu des séances de travail, on attend la suite de ces séances de travail. Une dernière fois, vous avez eu des séances de travail le premier ministre Choguel, on attend de voir la suite. Ousmane Sonko, visiblement, toute personne qui connaît Ousmane Sonko, l'homme qui a cette aisance pour parler, quand bien même que je reconnais que c'est un bon orateur, mais ici, il a les difficultés même pour s'exprimer. Mais ce que je loue, ce n'est pas les difficultés qu'il a pour s'exprimer, c'est-à-dire que c'est le courage qu'il a pris pour venir, sachant bien ce qu'il a dit. Donc pour lui, il n'a rien dit de mauvais. Et il est venu avec l'esprit et l'étiquette de l'opposant qu'il était. Et c'est cette étiquette-là qu'il veut nous vendre pour dire qu'il est toujours celui que nous avons soutenu. Malheureusement, mon frère, tu ne l'es pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.